La transfiguration est ce moment où Jésus laisse voir enfin quelque chose de ce qu'il est, car le reste du temps, il le cache soigneusement. Comme nous venons de l'entendre, Jésus prend avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, pour monter sur une montagne et y prier. Jésus laisse alors une lumière intense l'éclairer du dedans. La Bible appelle cette splendeur la gloire, c'est-à-dire ce qui manifeste visiblement pour nous la présence de Dieu. Mais cela ne dure guère. Vite, le cours habituel des choses reprend. Les disciples ne voient plus que Jésus seul, comme avant, comme les apparences le donnent à voir, un individu comme les autres, sauf qu'il a des disciples qui le suivent. Et pourtant résonne encore dans la tête de ses disciples l'injonction de la voix d'en haut, « Écoutez-le ». Alors la question est, pourquoi avons-nous cet évangile de la transfiguration en carême alors que nous essayons de marcher vers Pâques? Je crois que cet évangile est précieux pour exprimer dans quelles conditions nous parviendrons à notre Pâques avec Jésus. J'ai pu récemment assister à une sœur qui est partie ainsi à la suite de Jésus. Elle a accéléré le pas quand elle a appris qu'elle allait rapidement mourir d'une maladie grave. Or, extérieurement, rien n'avait changé dans sa vie, à part bien sûr les soins qu'elle recevait. D'abord, invisiblement, son cœur a commencé à brûler d'un plus grand amour que la proximité accrue avec le Christ lui procurait. Voilà l'enseignement de la transfiguration pour aujourd'hui. Si Jésus dévoile un instant la lumière et le feu qu'il habite, puis vite cela s'arrête, c'est pour nous faire comprendre que cette lumière et ce feu sont en fait toujours là, prêts à nous prendre davantage sous les apparences banales de notre vie. La porte en Jésus est toujours ouverte sur le grand mystère de Dieu. Mais c'est là le hic. Pas grand-chose ne signale du dehors ce que cette porte a d'extraordinaire. Elle n'est pas entourée de marbre, cette porte n'est pas en or massif, elle n'est pas précédée d'un escalier à double volet. C'est extérieurement une porte comme les autres, dans un long couloir avec beaucoup d'autres portes. Et pourtant, elle seule ouvre sur la vie avec un grand V. Alors, comment repérer cette porte pour l'ouvrir et faire une expérience extraordinaire? Là, le repère est la parole de Jésus. Car cette porte, dès que l'on s'approche d'elle, parle. Elle nous remue le cœur comme aucune autre parole ne le fait. Elle nous procure déjà une joie unique. Saint Augustin, au 5e siècle, partageait son expérience de cette parole de Dieu. Et il disait « Ô Seigneur, voici que ta voix fait ma joie. Oui, ta voix, bien plus que l'afflux des voluptés. » Vu la joie que cette parole peut déclencher, on comprend que Dieu, au Père, nous demande de l'écouter. Cela signifie pour nous que nous ne pouvons laisser la Bible fermée sur notre table ou dans notre bibliothèque, si toutefois nous avons une Bible. Certes, reconnaissons qu'il est parfois bien difficile de l'ouvrir, cette Bible. Et en effet, rien de l'extérieur ne la distingue d'un autre livre. Et si on y réfléchit, il en va exactement comme pour Jésus. Lorsque Jésus cheminait en Palestine,
rien ne le différenciait d'un autre maître, d'un autre rabbi, sauf le temps de la transfiguration. Mais pour peu que l'on frappe à la porte, que l'on ouvre à la Bible, alors un torrent peut en sortir. Une parole neuve, pas celle répétée mécaniquement à l'infini des médias et des réseaux sociaux. Une parole neuve se fait entendre. Cette parole divine a 3 caractéristiques qui la mettent au-dessus de toute autre parole. Premièrement, la parole de Dieu, la parole de Jésus va nous rendre libres. Elle nous libère en nous concentrant sur l'unique nécessaire, c'est-à-dire Dieu. Elle nous libère en particulier de la dictature de ce que les gens pensent de nous. Et là, je cite saint Paul qui écrit à ses destinataires corinthiens, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Celui qui me juge, c'est le Seigneur, dit Paul. Ce qui compte désormais, c'est ce que Dieu pense de moi. » Or, il déclare m'aimer tout au long de la Bible. De même, la parole de Dieu peut me libérer de mes soucis, car elle m'invite à m'en décharger sur Dieu. Et là, c'est saint Pierre qui écrit à ses correspondants « Déchargez-vous sur Dieu de toute votre inquiétude, car c'est Dieu qui a souci de vous. » Deuxièmement, la parole de Dieu, la parole du Dieu vivant donne un sens à notre vie. Elle donne un sens y compris à nos souffrances qui peuvent être vécues en réponse aimante aux invitations du Christ. M'aimes-tu suffisamment pour porter tes croix en union avec moi? Enfin, troisièmement, cette parole a une étonnante capacité pour nous changer. Elle va nous transformer en Jésus. Comme un amoureux se rapproche de celle qu'il aime en l'écoutant, en étant attentif à elle et à ce qu'elle porte profondément dans son cœur. Voilà peut-être un chemin pour ce carême. Dans notre quotidien, tendre un peu plus l'oreille, donner à la parole de Dieu contenue dans la Bible une chance supplémentaire de nous réveiller, de nous irriguer. Alors Jésus pourra nous prendre. Il va nous faire découvrir les paysages inouïs de son cœur. Et cela vaut bien toutes les explorations du monde. Cela peut commencer, si on n'a pas de Bible, par l'achat d'une bonne Bible, ou par, soyons modernes, une application nous donnant accès chaque jour à la parole de Dieu. L'essentiel, c'est d'être plus généreux pour le temps accordé à la lecture de la Bible. Laissons Jésus nous emmener à notre tour sur la haute montagne où Dieu parlera à notre cœur.